Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois d'avril 2023. Donc, guidance générale qui, c'est une certitude, ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Et c'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc, Vierge, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Vierges, pour ce mois d'avril 2023, on va utiliser le tapis de tirage et uniquement le jeu de tarot. Donc on va aller voir un petit peu le thème du mois d'avril, voir un petit peu l'influence qu'aura eu le mois de mars et surtout voir l'attitude, les conseils qu'on va vous donner pour pouvoir avancer sur ce mois d'avril. Donc on va aller chercher pour vous les Vierges 6 cartes. Allez. Alors, une carte pour le thème du mois, une carte pour l'influence du mois précédent, une carte pour l'attitude à adopter, une pour les actions à prioriser, la carte des aides et la carte du conseil. Allez, on est parti les Vierges. Donc, on va commencer par voir un petit peu l'énergie principale et la carte du thème du mois. Donc, on commence ici pour vous, concernant le thème du mois, on se retrouve avec la carte du 2 de calice. Donc, le 2, il y a cette notion déjà d'association, de partenariat, de couple. C'est également le thème du mois, ça va être d'essayer de trouver ou d'essayer de maintenir un certain équilibre, notamment un équilibre au niveau émotionnel. Donc, peut-être que le thème du mois, ça va être ça, les Vierges, essayez de gérer un petit peu mieux vos émotions. C'est également une carte qui parle de la communication. Donc, il va falloir beaucoup discuter, il va falloir communiquer si vous voulez que les échanges soient satisfaisants. On peut parler ici d'une certaine compatibilité qu'on va trouver. Alors peut-être au sein d'une relation, au sein d'un couple déjà existant, peut-être en lien avec un partenariat. On va parler notamment ici d'un partenariat assez satisfaisant, d'accord. C'est également une carte qui peut vous parler d'une proposition qu'on va vous faire. Une proposition qui vous amènera peut-être à trouver une certaine harmonie, à vous réconcilier avec vous-même, à vous réconcilier peut-être avec vos capacités, vos compétences, de savoir que qu'on peut vous faire confiance, que vous pouvez avoir également confiance en vous. C'est également une carte qui peut vous annoncer une réconciliation, les Vierges, sur le mois d'avril. Ça peut être d'ordre sentimental, ça peut être d'ordre familial, amical, mais pour que cette réconciliation puisse se faire dans les meilleures conditions, on vous le dit ici, va falloir trouver les bons mots, il va falloir discuter, il va falloir échanger, parler mais également écouter, ok? C'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de plus de complaisance envers vous-même, ok? Donc, c'est également une carte qui vous dit attention, comme je vous disais au niveau des échanges, oui, il va falloir discuter, il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur, mais il va falloir aussi avoir un minimum de reconnaissance pour la personne que vous avez en face de vous. On est dans cette notion de recherche d'équilibre ici avec cette carte. C'est une carte qui vous recommande d'être peut-être un petit peu plus dans l'affection. On peut également parler d'un certain équilibre retrouvé dans une relation, peut-être une nouvelle relation pour certains et certaines où il y aura pas mal d'affinités avec la personne que vous allez rencontrer. C'est également une carte qui peut vous dire qu'il y a peut-être une bonne surprise qui arrive pour vous sur le mois d'avril. Donc là, à vous de voir le domaine qui vous intéresse le plus. On va regarder quand même ici
on va regarder quand même ici l'influence du mois précédent. Donc l'influence donc du coup du mois de mars, hein, voir peut-être pourquoi les choses n'ont pas avancé, ou à l'inverse pourquoi les choses ont avancé de manière assez rapide. Alors l'influence du mois précédent, on est quand même sur le mois d'avril, on est quand même dans quelque chose de très harmonieux, dans quelque chose de satisfaisant, dans quelque chose d'équilibré. Pourquoi? Parce que peut-être que sur le mois de mars, justement avec la carte de la page de Calice, peut-être qu'on a été très inspiré. On a fait preuve peut-être de beaucoup d'idées, de beaucoup de créativité. On a su utiliser ici ses talents, ses compétences de manière très pratique, d'accord? Donc, on peut également parler... Je parlais notamment ici d'affinité dans une relation ou dans une future relation. Peut-être ici que certaines vierges sur le mois de mars, peut-être qu'on vient de faire une rencontre ici avec cette page de Calice, parce que la page de Calice parle d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle étape qui est franchie dans une relation qui est déjà présente, d'accord? Et on parle également d'expression ici. Donc, on a mis déjà en avant tout ça sur le mois de mars et on vous incite encore à le faire sur le mois d'avril, ok? Communication, échange, c'est une des capacités aussi peut-être que vous avez à ressentir certaines choses là, hein. Donc il y a peut-être aussi que pour certains et certaines sur mois de mars, il y a eu tout simplement de nouveaux contacts. Alors ça peut être, on a peut-être élargi son cercle social, on a peut-être élargi son cercle amical, on a peut-être trouvé quelqu'un qui va correspondre pour un partenariat, pour une association, comme on l'a vu, hein, et une personne notamment ici avec qui il y aura vraiment beaucoup d'affinités, hein, où les échanges vont être fluides, où il y aura beaucoup de communication. Et c'est tout ça qui va amener à avancer. Donc, cette nouvelle rencontre, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, vous l'avez peut-être faite sur le mois de mars, elle va peut-être se faire sur d'ici la fin du mois de mars, hein. Il reste encore une bonne dizaine de jours, donc il se peut que cette rencontre arrive ici, puisqu'on parle vraiment de bonnes surprises là, hein, sur le mois d'avril aussi, donc il se peut que sur les derniers jours du mois de mars, vous fassiez cette nouvelle rencontre, et que ça amène vraiment du coup cette harmonie et cet équilibre que vous recherchez, ok? Alors, concernant l'attitude que vous allez devoir adopter, donc on a la carte du 2 de Pentacle. Donc oui, on parle de nouvelles rencontres, on parle d'équilibre, on parle d'harmonie, on parle de communication. Et je vous disais notamment tout à l'heure, soyez quand même équitable, hein, au niveau de la communication. Ayez de la compassion pour vous, mais ayez également de la reconnaissance pour l'autre. D'autant plus qu'ici, par rapport à l'attitude à adopter, on a la carte du 2 de Pentacle. Et vous voyez ce jeune homme ici, il a un pentacle dans chaque main et il est en train de jauger un petit peu, d'accord? On pèse le pour, on pèse le contre. On a peut-être également un choix important à faire ici. On a peut-être un choix important à faire. Et ce choix, il va falloir le faire vraiment en ayant vraiment tous les tenants et tous les aboutissants en main. Hein, la carte du 2 de Pentacle vous invite vraiment à trouver ou à chercher à maintenir cet équilibre, hein, qui s'est peut-être déjà mis en place ou sur le mois de mars. Donc il y a c'est chercher toujours, voilà, oui, à équilibrer les choses, hein. Alors le pentacle, alors déjà ça peut être déjà chercher à équilibrer ses dépenses et peut-être l'argent qui rentre, l'argent qui sort, peut-être trouver aussi le juste équilibre par rapport à son comportement. Alors on est compatissant avec soi, mais on n'oublie pas l'autre non plus. Donc ici c'est vraiment, hein, cette notion de chercher un petit peu à tout équilibrer. Il se peut également qu'il y ait ici, puisqu'on parle de nouvelles rencontres, on parle de bonnes surprises, on parle, quoi qu'il en soit, de renouveau. On peut parler pour certaines vierges peut-être d'une nouvelle voie professionnelle dans laquelle on va se lancer, ou peut-être du fait de devoir acquérir ici un nouveau savoir-faire. Et donc pour ça, on va parler de votre vivacité d'esprit, on va vous demander d'y mettre beaucoup d'énergie. Il y a également peut-être une nouvelle phase au niveau professionnel, au niveau du travail. Alors peut-être que si vous êtes déjà dans un travail, que vous cherchez à connaître cet équilibre et cette stabilité financière, il se peut qu'il y ait pour le mois d'avril, pour certaines vierges, il se peut qu'il y ait ici
une occasion d'embauche qui se présente à vous. Il se peut également que vous soyez amené à apprendre de nouvelles choses de manière assez rapide pour justement aller vers ce renouveau. Ok, mais on est vraiment là dans l'attitude adoptée, c'est par rapport à tout ce qu'on va vous proposer, par rapport aux choix qui vont se présenter à vous, il va vraiment falloir sous-peser les choses, les options éventuellement qui se présentent à vous avant de décider de vous engager quelque chose, notamment si ça concerne le domaine budgétaire, d'accord? Si vous devez vous investir dans quelque chose, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau projet de couple, et si vous devez vous engager de manière matérielle, pesez vraiment le pour et le contre. Je dis, j'ai un peu de mal à bafouiller un petit peu. Alors, concernant les actions à prioriser, donc on a le 4 d'Atame qui va vous inciter à vous poser un petit peu, à vous reposer. Et ce temps de pause, là, vous pouvez en profiter pour bien peser le pour et le contre. Là, un petit peu vraiment, là, au niveau de l'attitude à adopter, ça va être, voilà, et ça ressort pour beaucoup de signes. À partir du moment où vous allez avoir un choix à faire ou une décision à prendre, on ne le fait pas à la va-vite. On prend le temps de réfléchir avant, ok, pour être sûr que ce qu'on vous propose vous convient, pour être sûr que si vous vous engagez dans quelque chose, vous allez pouvoir tenir votre engagement jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ok? Alors, au niveau des actions à prioriser, donc, on a le 4 d'Atame. Donc, comme je vous le disais, le 4 d'Atame va vous inciter peut-être à faire une petite pause ici, à prendre du temps pour vous. C'est une carte qui vous recommande de récupérer peut-être un petit peu au niveau des énergies. N'hésitez pas à prendre des vacances si vous pouvez. Organisez-vous vraiment par rapport à vos projets. Faites preuve également de patience, ne cherchez pas à tout obtenir tout de suite. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines au niveau des actions vraiment à prioriser ici, il va peut-être falloir prendre ce temps de pause et de récupération pour relâcher toutes les tensions qui auraient pu s'accumuler durant ces derniers mois. Ok, il faut rassembler un petit peu vos pensées, il faut que vous repreniez des forces et notamment que vous rassembliez vos pensées et que vous repreniez des forces dans des moments ici de solitude. C'est ce besoin de se reposer après peut-être une période de stress, peut-être après une maladie, peut-être après une période où on a été vraiment assez bas au niveau de ses défenses immunitaires. C'est également, il y a tout. De toute façon, là, l'action à prioriser, ça va être ça. Ça va être de vous ressourcer pour notamment s'il y a un problème qui s'est un petit peu résolu, même si c'est que de manière temporaire, profitez de ce temps un peu de pause, de répit pour vous. Reprendre des forces de votre côté. Il faut faire une pause dans votre routine, dans votre quotidien, d'accord? Donc peut-être déléguer certaines tâches à d'autres personnes, peut-être faire des exercices de méditation, de relaxation, parce qu'il y a la nécessité ici de se débarrasser des énergies environnantes qui sont un petit peu trop stressantes ou un petit peu trop négatives. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut abandonner certains fardeaux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, notamment par rapport à cette juste une façon de vous reposer, ça va être ça. Ça va être de déléguer peut-être certaines tâches à d'autres personnes. Alors parfois on n'aime pas parce qu'on est persuadé que si c'est pas fait par nous-mêmes, c'est pas bien fait, mais on vous le dit. Voilà, il y a des tâches, il y a certaines tâches que vous pouvez confier à d'autres personnes. Et pendant que vous déléguez ces autres tâches, eh bien vous profitez pour vous poser, pour vous ressourcer, pour méditer, pour faire des exercices de relaxation et de respiration. C'est important aussi. Au niveau de la carte des aides, on a ici une lame majeure. Donc, concernant les aides, on a ici la carte numéro 14. La carte numéro 14, c'est la carte du CID. Et là, ici, ce qui va vous aider, eh bien, c'est quoi? La carte du CID, c'est une carte qui va parler de respiration, d'inspiration, de tempérance, de patience. Donc, les aides, ça va être quoi?
ça va être le fait de vraiment mettre en avant cette action ici à prioriser, hein, du fait de se ressourcer, de se recharger au niveau de ses énergies, hein, recharger les batteries comme on dit, c'est le fait d'être dans la tempérance. Oui, on en fait, mais il ne faut pas trop en faire non plus. D'où l'importance, comme on l'a vu ici, de déléguer certaines tâches à d'autres personnes. Il faut que vous soyez en totale harmonie. Il faut également faire la distinction, donc bien peser le pour et le contre, et on en revient à cette attitude à adopter ici qui vous dit de toujours peser le pour et le contre, quelle que soit la situation, quelle que soit la question, quel que soit le domaine concerné. Parce que notamment le CID va vous demander ici de retrouver une certaine harmonie entre ce qui est rationnel et entre ce qui est plus de l'ordre de l'intuitif. Ok, donc il faut également vous dire que malgré peut-être certaines différences, il y a la possibilité ici de trouver au moins un point commun ici. C'est un petit peu... c'est un petit peu comme, et notamment on en revient à cette notion aussi peut-être de délayer certaines tâches où on a peut-être l'impression que les autres ne font pas bien les choses, eh bien ça va être un petit peu, voilà, d'être un petit peu plus relationnel à ce niveau-là, d'accord, rationnel, pardon, et de se dire aussi que, voilà, que même si vous faites bien, il y a d'autres personnes également qui font bien ici. C'est dépasser peut-être certaines différences, ok, notamment si vous souhaitez une réconciliation. On en parlait déjà ici avec la carte du 2 de calice par rapport à cette réconciliation ici. Voilà, il faut accepter les différences. Il faut faire en sorte de se servir de ces différences pour se compléter. Ok, donc il faut également faire preuve peut-être d'un petit peu plus de diplomatie ici avec cette carte, d'accord? Donc servez-vous de vos expériences, mais servez-vous également du savoir-faire et des expériences des personnes qui vous entourent et qui sont bienveillantes envers vous. Et on termine alors avec la carte conseil, on a le 6 de calice. Donc, on a par 3 fois cette notion de réconciliation ici. Alors, ça peut être le fait de se réconcilier avec quelqu'un, ça peut être tout simplement le fait de se réconcilier avec vous-même. Et notamment, en prenant soin de vous, en vous accordant du temps, en faisant aussi confiance aux autres, hein, en leur déléguant certaines choses. Donc, le 6 de calice, c'est un petit peu ça, ok? Donc, le 6 de calice, c'est une carte qui va parler de bons souvenirs. C'est une carte qui va parler un petit peu peut-être aussi de mélancolie, si on se remémore certaines choses, mais notamment si vous avez peut-être, si vous êtes un peu dans cette notion de mélancolie ou de regret par rapport à une situation, par rapport à une personne, ce qui va vous aider également, ça va être le fait de vous rappeler que les bonnes choses, hein, de mettre en avant les bons souvenirs que vous avez eus avec cette personne. On parle vraiment ici de réconciliation et de retrouvailles. Alors comme je vous le dis, ça peut être avec une personne qui vous tient à cœur, ça peut être tout simplement une réconciliation avec vous-même. Les retrouvailles avec vous-même, notamment durant ces moments de pause, de repos que vous allez vous accorder pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour faire le ménage dans vos idées, dans vos pensées. Ok, donc là on peut parler vraiment d'une réconciliation et du retrouvaille avec votre moi profond. C'est comme ça que vos attentes seront réalisées. C'est une carte qui parle également d'auto-analyse. Et cette auto-analyse, on vous y invite un peu ici, hein, en prenant ce temps de pause et ce temps de repos, en méditant, en réfléchissant, en vous accordant aussi, en vous disant que vous pouvez également de temps en temps être fatigué et avoir besoin de vous poser, de vous reposer. Ok, c'est quand même ici, on est vraiment ici dans une carte qui parle quand même de renouveau. Ok, donc peut-être de renouveau dans une relation suite à une réconciliation, des retrouvailles, ou tout simplement le fait de vous renouveler vous,
notamment si vous prenez soin de vous, si vous acceptez qu'on vous vienne en aide, si vous acceptez de vous détacher de certaines obligations qui ne vous incombent pas particulièrement et de vraiment peser le pour et le contre à chaque fois, d'accord? Et de bien faire la différence entre votre intuition, entre la réalité, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Voilà, donc on vous incite là vraiment les Vierges sur le mois d'avril à être vraiment compatissant, compatissante, surtout envers vous-même, d'accord? Donc voilà pour vous les Vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!